La petite chapelle Saint-Hospice est située dans le département des Alpes-Maritimes à la pointe du Cap Ferrat. Elle a été construite au XIe siècle sur les ruines d'un sanctuaire et restaurée au XVIIe siècle par le duc de Savoie, Charles-Emmanuel, qui l'a agrandie et dotée d'un hôtel. Elle vient d'être restaurée, permettant d'envisager à court terme des expositions culturelles et des événements musicaux. Son nom vient d'un saint dénommé Hospitius, moine bénédictin anachorète, vivant dans une tour bâtie aux environs de 575 à la pointe du Cap. Dans le dénuement le plus total, il s'infligeait de lourdes pénitences pour mériter le paradis. Tout jeune, il fit le voyage d'Égypte afin de recevoir l'enseignement des anachorètes de la Thébaïde. À son retour, il fonda un monastère bénédictin à Beaulieu qui dut être un des premiers de cet ordre, saint Benoît étant mort depuis peu. Les anachorètes consacrent leur vie ascétique à la prière et à l'Eucharistie. Ils vivent seuls, retirés du monde et individuellement. On attribuait à Hospice le don de prophétie. Il prévit que les pays soumis à Rome, livrés au luxe et à la mollesse, devaient attirer les barbares et désigna Cimiez, ville la plus riche de la province, comme cible potentielle. Constatant la vanité de ses conseils, il s'enferma dans la tour à Signon construite à la pointe du Cap et fit murer la porte. Vers 575, les Lombards envahirent la contrée et brûlèrent la cité de Cimiez, saccageant tout le littoral. Arrivés devant la tour murée, ils l'envahirent. Voyant Hospitius prier, le chef des barbares leva son cimeterre pour le décapiter. D'après la légende, ses bras furent paralysés, son arme tomba au sol et il ne put terminer son geste. Les barbares lui laissèrent alors la vie sauve. Il mourut vers la fin du VIe siècle et fut inhumé à l'endroit où il avait vécu. Dans la chapelle, on peut admirer de splendides tableaux du peintre et lithographe français Louis Marchand d'Hérault, retraçant la vie et les miracles de saint Hospitius, et de très beaux ex-voto peints sur papier coloré, relatant comment des pêcheurs ont été sauvés de la noyade et des tempêtes en priant saint Hospice. Une statue du saint menaçant d'être décapité est visible à côté de l'autel. En 1903, un négociant niçois fit réaliser une statue en bronze de 11,40 m de la Vierge à l'Enfant, installée aujourd'hui à côté de la chapelle. Pour terminer, je vous invite à découvrir le magnifique panorama de la baie de Saint-Jean-Cap-Ferrat et ses petits criques pittoresques qui entourent la pointe du Cap. Bonne découverte!